Chapitre 11. La fin du monde, une nouvelle espérance. Au cours de la dernière partie du 1er siècle après Jésus-Christ, les disciples de Jésus et de nombreux croyants ont répandu son message, qu'ils ont appelé l'Évangile ou la Bonne Nouvelle, à travers tout le monde connu. Les disciples de Jésus ont écrit de nombreuses lettres aux nouveaux croyants en Jésus qui vivaient dans différentes parties du monde afin de les encourager et de fortifier leur foi. La parole de Dieu, transmise aux hommes à travers ces lettres des disciples de Jésus, nous est parvenue sous la forme de 21 épîtres distinctes. Dans ce livre, des extraits de ces lettres seront présentés du chapitre 11 au chapitre 14. Extrait de la lettre de Pierre. Mes chers amis, voici déjà la 2e lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous en effet des paroles dites autrefois par les saints prophètes, ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue ? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux, et il l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété, en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Extrait des lettres de Paul. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes, de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Quant à l'époque et au moment de ces événements, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs,
qu'on vous écrive à ce sujet. Vous savez fort bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira comme il le mérite ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas si facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, un message ou une lettre qu'on nous attribuerait et qui prétendrait que le jour du Seigneur serait déjà là. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et que soit révélé l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et de tout ce qui est l'objet d'une vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Vous savez ce qui le retient pour l'instant, afin qu'il ne soit révélé que lorsque son heure sera venue. Car la puissance mystérieuse de la révolte contre Dieu est déjà à l'œuvre. Mais il suffira que celui qui le retient jusqu'à présent soit écarté, pour qu'alors soit révélé l'homme de la révolte. Le Seigneur Jésus le fera périr par le souffle de sa bouche et le réduira à l'impuissance au moment même de sa venue. La venue de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes impressionnants et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. Il agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir au mal. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et faisons preuve de modération. Nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet aussi de tout soumettre à son autorité. Mais, demandera peut-être quelqu'un, comment les morts ressusciteront-ils? Avec quel corps reviendront-ils à la vie? Insensés que vous êtes! Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre aussi les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre, comme la graine que l'on sème, il est corruptible et il ressuscite incorruptible. Semez,
infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Extrait de la lettre de Jude. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient « À la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs sans aucun respect pour Dieu. » Ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu qui n'ont pas l'esprit. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. À eux aussi s'applique la prophétie d'Hénoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges, pour exercer son jugement sur tous, et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Extrait de la lettre de Paul à Timothée. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelles persécutions
et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subie? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris.